Mesdames et messieurs les présidents, chers collègues et mes amis, bonjour. Effectivement, hier soir, j'ai regardé, comme beaucoup d'entre vous, le débat. Je vais regarder des choses positives. Ce que j'ai vu, c'est que finalement... Vous les avez regardés avec non seulement un œil de commerçant, mais aussi un œil de citoyen, je présume. Oui, mais je vais vous parler du commerçant là, ce matin. Je vais rester dans mon rôle de président du CDCF. La chose positive, c'est que j'ai vu que l'ensemble des candidats aujourd'hui s'accordaient sur le fait que le coût du travail était important et que les uns et les autres voulaient faire quelque chose. Et puis en termes de formation, notamment en termes d'alternance, que ce soit l'apprentissage ou le côté professionnel, derrière ils s'accordaient à dire que la formation de l'alternance était à revaloriser. Après, je n'ai pas trop entendu d'autres choses par rapport à nos propositions. Alors justement, William Coberlet, est-ce que vous avez le sentiment que les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont pris conscience de l'importance que revêt aujourd'hui le commerce dans notre pays ? Quand je regarde les secteurs, je vois finalement c'est plutôt l'agriculture, grâce à son salon, qui attire médiatiquement l'ensemble des candidats. Je dirais que nous, c'est pour ça que le CDCF existe. C'est à nous, à un moment donné, de les interpeller, de leur dire ce que l'on souhaite pour le commerce. Et c'est pour ça que l'on a cette année refait un manifeste en leur disant voilà nos propositions, voilà pour le commerce, que derrière on l'a envoyé à l'ensemble des candidats au mois de janvier, qu'on a essayé de les inviter également et certains de leurs représentants viendront s'exprimer ici aujourd'hui. C'est notre travail aussi de positionner le commerce avec ces 3,5 millions femmes et hommes qui y travaillent au juste niveau où il doit être. Alors William, justement, j'ai quelques chiffres sous la main qui représentent finalement le poids économique et social du commerce. 873 000 entreprises. Il se crée chaque jour dans notre pays 150 nouveaux commerces de détail. Le secteur, vous venez de le rappeler, représente 3,5 millions d'emplois. Je crois que dans l'industrie, c'est 3,1. Donc il y a plus d'emplois dans le commerce que dans l'industrie. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis, le commerce a créé au cours des 15 dernières années près de 170 000 emplois. Alors, on a dit comme ça, on a l'impression que le secteur, tout va bien. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Déjà, quand on regarde même les derniers chiffres au niveau de l'ensemble des effectifs du commerce de détail, ils ont même augmenté l'année dernière d'une vingtaine de milliers de personnes. Par contre, nos collègues grossistes, eux, ont des effectifs qui baissent. Je crois qu'aujourd'hui, notre propos, c'est de dire attention, c'est-à-dire que le commerce s'est toujours adapté à la situation, mais aujourd'hui, on a quelque chose d'exceptionnel, c'est que l'on fait face à 3 révolutions technologiques en même temps. Et que là, c'est difficile de s'adapter sans parler d'accompagnement. Quelles sont ces 3 révolutions ? La première, c'est les ventes sur Internet. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, de plus en plus, on achète sur le web, sur la toile. Alors ça dépend, en termes de pourcentage, il y a des produits culturels, ça va jusqu'à 40%. Les produits comme le jouet, c'est plus de 20%. Et puis le textile, c'est de l'ordre de 15%. Donc forcément, ça a un certain nombre de conséquences au niveau du commerce physique. La deuxième révolution, elle est beaucoup moins visible, mais elle est aussi très importante, c'est la numérisation des données. Alors ça a commencé en termes de productivité par tout ce qui était administratif, tout ce qui était facture, mais regardez au niveau des caisses maintenant les self-scanning, regardez de plus en plus on est en train de parler au niveau de la RFID d'accompagner l'ensemble de ces données. Et donc derrière, en back-office, ça fait beaucoup moins d'emplois également. Et puis la troisième révolution, c'est la robotisation. Il y a Berger, qui est un cabinet qui nous a fait une belle étude en disant que finalement, malgré des grands investissements pour mécaniser et robotiser un entrepôt, aujourd'hui, malgré ces investissements, l'heure travaillée est finalement égale, 18 €, est égal à ce qu'un entrepôt exploité humainement peut être. Donc, à un moment donné, oui, et puis un robot, il fonctionne 24/24, 7/7. Exact, oui. Et puis derrière, il n'y a pas forcément de grève une fois de temps en temps. Donc c'est vrai que clairement, il y a un risque également au niveau de tout ce qui est travaux de manutention, à ce qu'à un moment donné, on aille de plus en plus vers de la robotisation. Quel sera selon vous l'impact de cette triple révolution sur l'emploi et sur l'emploi dans le commerce dans notre pays ? Je veux dire que clairement, l'impact, il est au niveau des emplois si on ne fait rien.
Mais je crois que nous, aujourd'hui, CDCF, c'est de dire on a des propositions justement pour faire en sorte que l'on accompagne ces révolutions-là. Vous avez des données internationales sur le sujet, hein. Il y a des gens qui font un peu de prospective. D'ailleurs, voilà, on a quelque chose qui s'affiche, vous l'avez juste devant vous. On ne va pas s'affoler, il ne va pas y avoir beaucoup de slides, mais je pense que c'était important de vous montrer ce que nos collègues anglais ont fait comme prospective. C'est-à-dire que eux, ils ont 3 millions d'emplois. Je vous rappelle, pour nous, c'est 3,5 millions dans le secteur. Nous, aujourd'hui, les ventes sur Internet, c'est 7% en général. Eux sont déjà arrivés à 16%. Et je dirais, tant qu'ils étaient dans ce créneau-là il y a 3-4 ans, il n'y avait pas forcément de baisse d'effectifs à l'intérieur de ce secteur du retail. Depuis, comme vous le voyez sur les chiffres, il y a eu des fermetures et ils évaluent ça à 300 000. Et aujourd'hui, ils pensent que dans le futur, ça va s'accélérer et que derrière, il y a un risque encore de 140 000. Je vous ai parlé de la numérisation. Je dirais qu'aujourd'hui, ils appellent ça automatisation, c'est 370 000. Je vous ai parlé de la productivité et notamment la robotisation. On évalue ça chez eux à 200 000. Alors, il y a quand même des nouveaux métiers au niveau d'Internet qui vont forcément se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes d'entrepôt, de manutention pour livrer, c'est de nouveaux emplois. Mais on sait que pour faire un chiffre d'affaires, on va dire 1 million par exemple de chiffre d'affaires, le travail sur Internet demande 3 à 5 fois moins de personnel que si on est dans un commerce dit physique. Après, il y a également de nouveaux emplois, notamment en termes de marketing, en termes de fabriquer les sites, pouvoir les community managers et tout ça. Mais clairement, on voit bien qu'en termes de valorisation, c'est une centaine de milliers d'emplois. Donc le risque au niveau de nos collègues qui ont fait ce travail-là au niveau de nos amis britanniques est de dire que de 300 000, on a un risque qui fait qu'on a 900 000 emplois qui sont en risque. Aujourd'hui, on a à peu près ces mêmes choses. Je dirais que si on vous présente ce genre de choses, c'est vous dire que nous avons, nous, des propositions pour justement ne pas aller vers ce spectacle-là qui serait catastrophique. Et puis, une chose aussi que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour opposer les ventes sur Internet. Je dirais que le client, lui, choisit de pouvoir être en ligne et de travailler sur des sites parce que ça lui est parfois plus pratique. Mais il souhaite également aller en centre-ville, il souhaite aller en périphérie. Notre propos n'est pas d'opposer les différents systèmes de commercialisation et de retail, de commerce. Notre propos est de dire qu'il faut que l'on puisse travailler de façon équitable et que les règles du jeu pour les uns et les autres soient équitables afin que l'on puisse travailler sur ce côté emploi. Est-ce que ces menaces que vous nous présentez là, hein, clairement, moins 30% d'emplois en Angleterre, ces prévisions sont quand même, on peut presque parler de saigner s'ils ne font rien. Est-ce que ces menaces qui pèsent en Angleterre sont une fatalité? Est-ce qu'elles vont nous arriver ici en France? C'est-à-dire que si on ne fait rien, plus ou moins, oui. Par contre, l'objectif, c'est le travail du CDCF, c'est de dire, voilà la photo. D'ailleurs, on a parlé des Britanniques, mais on pourrait très bien parler des Hollandais qui ont fait le même travail. On pourrait parler des Suisses également. Je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde fait à peu près ce constat. Les choses sont là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se met à travailler ensemble et c'est pour ça que le CDCF fait des propositions pour que justement ce spectacle... C'est pas une fatalité. C'est pas du tout une fatalité. On n'est pas là non plus... je dirais que l'objectif, c'est comment on travaille pour que ces choses-là n'arrivent pas. Et alors, les propositions que vous avez à nous faire? Une des premières propositions, c'est que l'on puisse avoir une fiscalité qui soit équitable. Et je pense notamment par rapport au commerce physique, à l'ensemble de la fiscalité foncière, qui est trop lourde aujourd'hui en France. La seconde, et donc on en a parlé tout de suite par rapport au débat, c'est que le coût du travail, compte tenu des charges, est très important. Et comment faire à un moment donné pour que le coût du travail puisse diminuer. Troisième chose, c'est comment accompagner l'ensemble des commerçants par rapport à la digitalisation, à la modernisation du commerce. Après, je dirais qu'il faut qu'on accompagne ces 3,5 millions d'hommes et de femmes qui travaillent dans le commerce
pour les accompagner par rapport à la transformation et par rapport à la formation, et notamment par rapport aux jeunes, que l'on puisse, par rapport à l'alternance, que ce soit en apprentissage ou en qualification professionnelle, les emmener à être à un niveau par rapport à ces transformations-là. Et puis après, je dirais qu'une chose importante que l'on réclame, c'est qu'on nous simplifie en tant que commerçants, qu'on nous simplifie un peu la vie, parce que le nombre de lois et de décrets qui franchement, ne nous libèrent pas en termes d'action. Très bien. Merci beaucoup, William Koeberlin. On vous retrouvera tout à l'heure.